Éteignez les appareils, votre fille va sortir du coma, cria Marcus, un garçon noir de seulement 10 ans, surgissant par la porte de la chambre d'hôpital la plus chère de la ville. Ses vêtements déchirés contrastaient brutalement avec l'environnement luxueux, tandis que les agents de sécurité le poursuivaient dans les couloirs de l'hôpital Saint-Marie. Robert Wellington faillit renverser la tasse de café qu'il tenait. Le milliardaire, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, vivait un cauchemar depuis 3 mois. Sa fille unique, Sophie, âgée de 8 ans, restait dans un coma profond après une mystérieuse maladie qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer complètement. « Comment oses-tu entrer ici » explosa Elena, la belle-mère de Sophie, en se levant du fauteuil en cuir où elle veillait sur la fillette. Ses yeux verts brillaient de fureur, et les bijoux coûteux à son cou tremblaient sous l'effet de son indignation. « Agent, sortez ce gamin d'ici immédiatement. » Marcus esquiva les hommes en uniforme et pointa directement les appareils qui maintenaient Sophie en vie. « Monsieur, vous ne comprenez pas. Elle n'est pas malade. Ils sont en train de la tuer lentement. » Le docteur Harrison, médecin particulier de la famille Wellington depuis plus de 15 ans, ajusta ses lunettes dorées et soupira avec mépris. « Robert, ce garçon a clairement des problèmes mentaux. Nous ne pouvons pas permettre que les délires d'un enfant des rues interfèrent avec le traitement médical de Sophie. » Mais quelque chose dans le regard désespéré de Marcus fit hésiter Robert. Le garçon connaissait le nom de sa fille, alors qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Comment cela était-il possible? « Sophie m'a parlé du petit oiseau bleu qu'elle nourrit à la fenêtre de sa chambre, » dit Marcus rapidement, voyant les agents se rapprocher. « Elle a dit qu'elle l'avait appelé Charlie, parce que ses plumes sont de la couleur des yeux de son père. » Robert sentit le monde vaciller. Personne ne connaissait Charlie à part lui et Sophie. C'était un secret entre père et fille, quelque chose qu'elle n'avait partagé qu'avec lui lors d'une de ses rares visites au manoir ces derniers mois, toujours accaparée par des affaires urgentes. « Impossible, » murmura Elena, pâlissant visiblement. « Comment ce gamin peut-il savoir cela ?» Marcus profita de l'hésitation générale et continua. « Elle a aussi dit que vous mettiez toujours quelque chose d'étrange dans sa nourriture, Elena. Quelque chose qui la faisait se sentir très fatiguée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Harrison échangea un regard nerveux avec Elena, tandis que Robert observait la scène avec une méfiance croissante. « Robert, ne crois pas à ces fantaisies, » dit Elena en forçant un sourire. Le garçon a clairement entendu des conversations dans les couloirs. Les hôpitaux sont pleins de commérages. Mais Marcus n'avait pas fini. « Monsieur Wellington, votre fille n'est pas dans le coma à cause d'une maladie. Elle est empoisonnée depuis des mois. C'est pour ça qu'elle se sentait toujours mal après le petit déjeuner. » La révélation frappa Robert comme un coup de poing dans l'estomac. Sophie s'était effectivement plainte plusieurs fois de nausées matinales, mais Elena disait toujours que c'était normal, que la fillette exagérait simplement. « Tu mens !» hurla Elena, le visage tordu par la colère. « Robert, ne laisse pas ce gamin détruire notre famille avec des mensonges absurdes. » Le docteur Harrison s'approcha de Robert avec sa voix la plus persuasive. « Mon ami, je comprends ton désespoir, mais nous ne pouvons pas laisser de faux espoirs obscurcir notre jugement médical. Sophie a besoin de ces appareils pour survivre. » Marcus fixa directement Robert dans les yeux, et à ce moment-là, l'homme d'affaires vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, un véritable espoir. « Si vous ne me croyez pas, » dit le garçon avec une maturité impressionnante pour son âge, « enquêtez au moins. Sophie m'a raconté des choses qu'elle seule pouvait savoir. Elle est prisonnière de son propre corps, mais elle peut tout entendre. » Les agents atteignirent enfin Marcus, mais Robert leva la main pour leur ordonner de s'arrêter. « Laissez parler le garçon, » dit-il, ignorant les protestations indignées d'Elena et du docteur Harrison. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des mois, Robert Wellington sentit qu'il y avait peut-être une chance de sauver sa fille. Même si cette chance venait des paroles d'un enfant des rues qui, d'une manière impossible, connaissait les secrets les plus intimes de Sophie. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir comment Marcus connaît tant de secrets sur Sophie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque révélation choquante à venir. Robert écarta les gardes d'un geste ferme et marcha vers Marcus, s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon. « Comment connais-tu ma fille » demanda-t-il d'une voix tremblante, ignorant les chuchotements nerveux d'Elena et du docteur Harrison. Marcus inspira profondément, les larmes brillant dans ses yeux sombres. « Il y a 6 mois, je fuyais la police dans le quartier riche où vous habitez. J'ai sauté le mur de votre maison pour me cacher. Sophie était seule dans le jardin, en train de pleurer. Le souvenir sembla faire souffrir le garçon. Elle tenait une poupée cassée dans les mains. Elle a dit qu'Elena avait marché dessus, par accident, pendant une dispute avec vous. Je savais réparer les jouets, alors je l'ai aidée. » Robert sentit sa poitrine se serrer. Il se souvenait de cette poupée,
Un cadeau qu'il avait offert à Sophie avant un voyage d'affaires de 2 semaines. Quand il était revenu, la poupée avait disparu, et Elena avait dit que Sophie l'avait perdue au parc. Mensonge! Explosa Elena, les poings serrés. Robert, ce gamin invente clairement des histoires pour attirer l'attention. Il a probablement vu la poupée dans les poubelles. Le docteur Harrison s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule d'Elena. Mon cher Robert, je comprends ton désespoir, mais nous devons rester rationnels. Ce garçon a pu obtenir des informations de n'importe quel employé de la maison. Marcus secoua vigoureusement la tête. Non, docteur. Sophie m'a dit que vous lui donniez toujours des médicaments différents, en disant que c'était pour devenir plus forte. Mais elle se sentait de plus en plus faible après les avoir pris. Le médecin pâlit légèrement, mais garda sa contenance professionnelle. Les enfants exagèrent toujours à propos des médicaments. Sophie ne recevait que des vitamines prescrites. Des vitamines qui la faisaient vomir et avoir des vertiges, demanda Marcus avec une innocence dévastatrice. Sophie a dit qu'elle avait commencé à cacher les comprimés sous sa langue et à les recracher ensuite, parce qu'elle se sentait mieux quand elle ne les prenait pas. Robert regarda le docteur Harrison avec une suspicion croissante. « Paul, tu ne m'as jamais parlé d'effets secondaires graves liés aux médicaments de Sophie. » « Parce qu'il n'y avait pas d'effets secondaires significatifs, » répondit rapidement le docteur Harrison, ajustant ses lunettes nerveusement. « Robert, tu laisses un délire d'enfant ébranler des décennies de confiance médicale. » Marcus poursuivit sans relâche. « Sophie m'a dit que Madame Elena préparait toujours son petit déjeuner elle-même, même si elle avait des domestiques. Et après le petit déjeuner, elle avait toujours sommeil et se sentait mal. » Elena rit avec dédain, mais Robert remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Il est naturel que je m'occupe personnellement des repas de ma belle-fille. Cela montre de l'amour, pas une conspiration. Alors pourquoi Sophie m'a-t-elle demandé de ne jamais parler à personne de nos conversations ?» demanda Marcus, sa voix baissant. « Pourquoi avait-elle tellement peur qu'on découvre que je lui rendais visite ?» Le garçon fixa directement Robert. « Monsieur, votre fille était lentement détruite, et elle le savait. C'est pour ça qu'elle était heureuse quand je venais. C'était le seul moment où elle se sentait en sécurité. » Robert sentit une colère froide monter dans sa poitrine. Pendant des mois, il avait fait confiance aveuglément à Elena et au docteur Harrison, tandis que sa fille dépérissait mystérieusement. « Marcus, qu'est-ce que Sophie t'a encore raconté ?» Elle a dit qu'elle entendait des conversations tard dans la nuit. Elena et le docteur Harrison parlaient d'accélérer le processus et d'un héritage qui serait à elle quand Sophie. Marcus ne put finir sa phrase. Le silence dans la chambre était étouffant. Robert regarda Elena, qui était visiblement pâle, et le docteur Harrison, dont le visage avait perdu toute couleur. « C'est de la diffamation !» cria Elena, son masque d'épouse dévouée tombant enfin. « Robert, tu vas croire les fantasmes d'un gamin des rues au lieu de faire confiance à la femme qui s'est sacrifiée pour prendre soin de ta fille. » Le docteur Harrison tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Robert, je comprends que tu sois désespéré, mais nous ne pouvons pas fonder des décisions médicales sur des histoires inventées. Sophie a besoin de ces appareils. » Marcus fit un pas en avant, sa voix résonnant plus mature que ne le permettaient ses 10 ans. « Docteur, si vous voulez vraiment sauver Sophie, pourquoi avez-vous si peur d'éteindre les appareils seulement quelques minutes pour tester ?» La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Robert observa les expressions de panique à peine dissimulées sur les visages d'Elena et du docteur Harrison, et pour la première fois depuis des mois, il commença à voir la terrible vérité qui se trouvait juste sous ses yeux. Sa femme et son médecin de confiance n'essayaient pas de sauver Sophie. Ils essayaient de la tuer. Robert Wellington avait construit un empire commercial en étant méticuleux et observateur. Maintenant, ces mêmes compétences se retournaient contre les 2 personnes en qui il avait le plus confiance. Faisant semblant d'accepter les explications d'Elena et du docteur Harrison, il ordonna aux gardes d'escorter Marcus hors de l'hôpital. « Tu as raison, ma chère, » dit-il à Elena en forçant un sourire rassurant. « Et Paul, je te présente mes excuses d'avoir remis en question ton jugement médical. Le désespoir me fait agir irrationnellement. » Elena soupira de soulagement, s'approchant de Robert et touchant son bras avec affection. « Je comprends, mon amour. Je souffre aussi de voir Sophie ainsi. Mais nous devons faire confiance à la science. » Le docteur Harrison acquiesça professionnellement. « Exactement. Nous continuerons avec le protocole actuel. Sophie a besoin de stabilité, pas d'expérience dangereuse basée sur des délires d'enfant. » Mais lorsque Marcus fut emmené hors de la chambre, il réussit à murmurer rapidement à Robert. « Demain à minuit, retrouve-moi dans ton jardin. Sophie m'a dit quelque chose d'important sur un endroit secret. » Au cours des 24 heures suivantes,
Robert joua la performance de sa vie. Pendant la journée, il maintint la routine normale, réunion d'affaires, visite à l'hôpital, dîner avec Elena. Mais en secret, il commença sa propre enquête. Tout d'abord, il examina discrètement tous les dossiers médicaux de Sophie des 6 derniers mois. Quelque chose que Dr Harrison avait dit le dérangeait. Les vitamines prescrites n'apparaissaient dans aucun document officiel. Lorsqu'il interrogea l'infirmière en chef, elle confirma que Dr Harrison apportait toujours des médicaments privés pour Sophie, prétendant qu'il s'agissait de suppléments spéciaux importés. Le soir, Robert fit semblant de dormir lorsqu'Elena quitta silencieusement la chambre. Il la suivit jusqu'au bureau, où il la vit chuchoter au téléphone. « Non, Paul, il ne se doute de rien. Mais nous devons tout accélérer. Ce gamin en sait trop. » Le cœur de Robert manqua un battement lorsqu'il entendit la réponse étouffée du docteur Harrison au téléphone. « Elena, si nous continuons à augmenter la dose trop rapidement, cela pourrait laisser des traces dans l'autopsie. Nous devons être patients encore quelques semaines. » « Des semaines ?» murmura Elena avec irritation. Robert se rapproche de plus en plus de Sophie. Et s'il découvre les assurances-vie que nous avons souscrites? Robert sentit le monde s'effondrer. Elena avait pris des assurances-vie sur Sophie sans son autorisation? Comment était-ce possible? Dr Harrison continua. « Tranquille. J'ai tous les documents médicaux falsifiés prêts. Lorsque Sophie mourra, ce sera officiellement dû à des complications d'une maladie rare et incurable. Personne ne s'en inquiétera. » Elena ricana doucement, un son qui donna à Robert la nausée. « Et ensuite, mon cher docteur, nous partagerons 50 millions de dollars. Robert sera tellement dévasté qu'il ne remettra même pas en question quand je suggérerai de déménager dans un autre pays pour surmonter la douleur. » Robert dut se mordre la langue pour ne pas crier. La femme qui jurait aimer Sophie, qui jouait le rôle de belle-mère dévouée, prévoyait de tuer sa fille pour de l'argent. À 11h40 du soir, Robert quitta la maison en silence. Marcus l'attendait déjà dans le jardin, caché derrière les roses que Sophie aimait tant entretenir. « Monsieur Wellington, » murmura Marcus, « Sophie m'a montré un endroit où elle cachait des choses importantes. Un trou secret sous son arbre préféré. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le vieux chêne où Sophie avait l'habitude de lire. Marcus guida Robert jusqu'à une petite cavité entre les racines, recouverte de pierres lâches. À l'intérieur, Robert trouva une petite boîte en métal. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Il y avait des dizaines de comprimés que Sophie avait fait semblant d'avaler. Des comprimés que Dr Harrison disait être des vitamines, mais qui avaient une couleur et une forme complètement différentes de tout supplément normal. Encore plus choquant était un petit carnet où Sophie, de sa main enfantine, avait documenté ce qu'elle ressentait après chaque médicament. Jour 23, j'ai pris le médicament bleu du Dr Paul. J'ai vomi 2 fois. Maman Elena a dit que c'était normal. Jour 31, j'ai fait semblant d'avaler le comprimé. Je me suis senti mieux aujourd'hui. La dernière entrée datait d'1 semaine avant le coma. Dr Paul a dit que je dois prendre des médicaments plus forts maintenant. J'ai peur. Marcus a dit que si je me sens vraiment mal, je devrais arrêter de faire semblant et crier pour papa. Mais j'ai peur qu'Elena se fâche contre moi. Robert pleura en silence en lisant les mots de sa fille. Sophie savait qu'elle était empoisonnée, mais ne comprenait pas pourquoi. Elle essayait de se protéger comme elle le pouvait, une enfant luttant seule contre 2 adultes déterminés à la tuer. « Marcus, » murmura Robert, « comment savais-tu tout cela ?» Le garçon le regarda avec une profonde tristesse. « Monsieur, Sophie n'est pas le premier enfant riche que je vois être blessé par ses propres gardiens. Dans la rue, on apprend à reconnaître les signes. Je lui ai promis que si quelque chose de grave arrivait, je vous le dirais. » À ce moment-là, Robert Wellington décida qu'il ferait tout pour sauver sa fille. Même si cela signifiait défier toute la médecine traditionnelle et faire entièrement confiance à la parole d'un garçon de 10 ans. Le lendemain matin, Robert arriva à l'hôpital avec un plan méticuleux. Il avait passé la nuit à analyser chaque détail des médicaments trouvés dans la cachette de Sophie et avait découvert quelque chose de terrifiant. Les comprimés contenaient des traces de thallium, un métal toxique autrefois utilisé comme poison pour rats. Elena et le docteur Harrison étaient déjà dans la chambre de Sophie, en train de chuchoter lorsque Robert entra. Ils se turent immédiatement, reprenant leurs masques habituels d'inquiétude. « Bonjour, chérie, » dit Elena en l'embrassant sur la joue. Paul m'expliquait que Sophie a besoin d'un nouveau médicament aujourd'hui. Quelque chose de plus fort pour aider à sa récupération. Robert observa le docteur Harrison préparer une seringue avec un liquide transparent. « Paul, quel est exactement ce médicament ?»« Un nouveau composé expérimental, » répondit le docteur Harrison sans regarder Robert directement. « Très prometteur pour des cas comme celui de Sophie. »
Cela pourrait être la clé pour la réveiller. À ce moment, Robert comprit qu'il prévoyait de lui administrer la dose finale. Elena avait mentionné au téléphone qu'il fallait accélérer le processus, et maintenant le docteur Harrison apparaissait avec un médicament plus fort. Sophie allait être assassinée devant lui, et il s'attendait à ce qu'il les remercie. En fait, dit Robert calmement, j'aimerais avoir un deuxième avis médical avant tout nouveau médicament. Le docteur Harrison fronça les sourcils. Robert, tu me fais confiance depuis 15 ans. Pourquoi me questionner maintenant? Parce que, dit Robert en sortant son téléphone de sa poche, je viens de recevoir les résultats d'une analyse toxicologique indépendante que j'ai commandée. Elena pâlit instantanément. Quelle analyse? De quoi parles-tu? Robert montra le rapport sur son téléphone. J'ai analysé les comprimés que vous donniez à Sophie. Ils contiennent du thallium, un poison mortel. Vous avez lentement tué ma fille pendant 6 mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Harrison laissa tomber la seringue par terre, et Elena commença à trembler visiblement. C'est impossible, balbutia le docteur Harrison. Il doit y avoir une erreur au laboratoire. La seule erreur a été de vous faire confiance, dit Robert d'une voix froide comme la glace. Puis il fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il marcha vers les appareils qui maintenaient Sophie connectée et commença à les éteindre un par un. « Robert, non !» cria Elena en courant vers lui. « Tu vas la tuer. »« Non !» dit Robert fermement, continuant à éteindre les équipements. « C'est vous qui la tuiez. Ces appareils ne maintiennent pas Sophie en vie. Ils la maintiennent prisonnière, empêchant son corps de se guérir naturellement du poison que vous avez administré. » Le docteur Harrison tenta d'arrêter physiquement Robert, mais l'homme d'affaires le repoussa avec une force surprenante. « Si vous vous souciez vraiment de Sophie, vous ne paniqueriez pas en voyant les appareils s'éteindre. » Lorsque le dernier appareil fut déconnecté, Elena se mit à pleurer hystériquement. « Tu as perdu la raison. Tu as tué ta propre fille. » Mais Robert observait Sophie attentivement. Pendant quelques minutes tendues, rien ne se passa. Puis, presque imperceptiblement, la couleur commença à revenir sur le visage de la fillette. Le docteur Harrison profita du moment de silence pour tenter un dernier coup. « Robert, il est encore temps. Si nous reconnectons les appareils maintenant, peut-être pourrons-nous la sauver. » La seule chose qui doit être sauvée, dit une nouvelle voix à la porte, ce sont les preuves du crime que vous avez commis. Tout le monde se retourna pour voir Marcus entrer dans la chambre, accompagné de 2 détectives de police et d'une équipe médicale indépendante que Robert avait contactée secrètement pendant la nuit. « Monsieur Wellington nous a appelés à 5 heures du matin, dit le détective le plus âgé. Il a présenté suffisamment de preuves pour un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre des fraudes à l'assurance. » Elena tenta de fuir, mais fut interceptée à la porte. Le docteur Harrison resta immobile, sachant que sa carrière et sa liberté étaient terminées. « Vous ne pouvez rien prouver, » cria Elena alors qu'on lui passait les menottes. « C'est votre parole contre la nôtre. » Marcus s'approcha de Robert, tenant un petit enregistreur numérique. « En fait, Madame Elena, nous avons toute votre conversation téléphonique d'hier soir enregistrée. Sophie m'a appris à utiliser des appareils électroniques quand je lui rendais visite. » Le détective sourit. « Empoisonnement progressif, falsification de documents médicaux, fraude à l'assurance vie, vous allez passer beaucoup de temps en prison. » Pendant qu'Elena et le docteur Harrison étaient emmenés menottés, Robert s'assit aux côtés du lit de Sophie. Sa respiration devenait plus forte et régulière. Alors, le miracle se produisit. Sophie ouvrit lentement les yeux et murmura d'une voix faible. « Papa, Marcus a réussi à te le dire. » Robert pleura de soulagement, serrant doucement sa fille dans ses bras. « Oui, mon ange. Marcus a tout raconté. Tu es sauvé maintenant. » Sophie sourit faiblement et regarda Marcus. « Merci d'avoir tenu ta promesse. » La justice avait été rendue, et Sophie Wellington était enfin libre du poison qui avait failli lui coûter la vie. 6 mois plus tard, l'hôpital Saint-Marie était méconnaissable. Ce qui était autrefois un couloir froid et stérile bourdonnait, maintenant du rire des enfants. Robert Wellington avait transformé tout un aile en un centre de récupération gratuit pour les enfants victimes de maltraitance et de négligence, dirigé par le personnel médical le plus compétent que l'argent puisse acheter. Sophie était assise dans un fauteuil roulant dans le jardin intérieur de l'hôpital, se remettant encore des mois d'empoisonnement, mais ses yeux brillaient de nouveau de vie. Ses cheveux blonds avaient poussé, cachant partiellement les cicatrices laissées par les tubes hospitaliers. « Marcus, as-tu vu comment Tommy a réussi à marcher tout seul aujourd'hui ?» dit-elle avec excitation, observant un garçon de 7 ans faire ses premiers pas après une chirurgie corrective des jambes. Marcus,
maintenant vêtu de vêtements neufs et arborant un sourire permanent, hocha fièrement la tête. C'est incroyable de voir comment les enfants se rétablissent quand ils ont des personnes qui se soucient vraiment d'eux. Le processus judiciaire avait été rapide et dévastateur pour les criminels. Elena a été condamnée à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude. Lors du procès, il a été révélé qu'elle s'était mariée avec Robert spécifiquement pour accéder à la fortune de la famille Wellington, et Sophie avait toujours été considérée comme un obstacle à ses plans. Le docteur Harrison a reçu 30 ans, a perdu définitivement sa licence médicale et tous ses biens ont été confisqués en réparation aux familles des autres enfants qu'il avait blessés au fil des ans. L'enquête a révélé qu'il avait falsifié des diagnostics pour 5 autres enfants riches, toujours en partenariat avec des belles-mères ou beaux-pères cupides. « Papa met du temps », dit Sophie, regardant la montre-bracelet que Marcus avait reçue de Robert. « La réunion avec les avocats doit être compliquée. » Marcus sourit. « Il s'occupe de ton avenir, Sophie, et de l'avenir de beaucoup d'autres enfants. » En réalité, Robert finalisait la création de la Fondation Marcus et Sophie, une organisation qui connecterait les enfants des rues avec des familles démunies ayant besoin de soins médicaux. Marcus était devenu non seulement le fils adoptif de Robert, mais aussi l'inspirateur d'un mouvement social qui avait déjà sauvé plus de 200 enfants en situation de risque. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit Sophie en prenant la main de Marcus. « Comment tu as réussi à me sauver alors que tu n'étais qu'un enfant? Tu as été plus courageux que n'importe quel adulte. » Marcus secoua modestement la tête. « J'ai juste fait ce qui était juste. Dans la rue, on apprend que parfois les personnes qui devraient nous protéger sont les plus dangereuses. J'ai reconnu les signes parce que j'avais déjà vu d'autres enfants passer par la même chose. Et c'est exactement pour cela, dit Robert, apparaissant derrière eux avec un sourire chaleureux, que tu vas étudier la médecine. Le monde a besoin de médecins comme toi, qui regardent les enfants avec un amour véritable, pas comme des opportunités financières. » Marcus rougit, encore peu habitué aux éloges constants de sa nouvelle famille. « Monsieur Wellington. »« Papa, » se corrigea-t-il en souriant, « je trouve toujours surréaliste que tout cela soit arrivé parce que j'ai sauté le mur pour récupérer mon ballon. » Robert rit, embrassant les deux enfants. « Marcus, parfois les plus grands changements dans notre vie commencent par les plus petits accidents. Tu as sauvé Sophie, mais tu m'as aussi sauvé moi. J'étais tellement concentré à gagner de l'argent que j'ai failli perdre la chose la plus précieuse que j'ai. » Sophie regarda son père avec affection. « Et maintenant, nous aidons d'autres familles à ne pas traverser ce que nous avons traversé. »« Exactement, » dit Robert. « Elena et le docteur Harrison m'ont donné une leçon précieuse, que l'argent peut attirer des personnes aux pires intentions, mais qu'il peut aussi être utilisé pour faire le plus grand bien possible. » Marcus se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les enfants jouer dans la cour. « Tu sais, Sophie, quand j'étais petit et que je vivais dans les rues, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Je n'aurais jamais imaginé trouver non seulement une famille, mais aussi un but. »« Et quel est ce but ?» demanda-t-elle. « Faire en sorte qu'aucun enfant ne traverse ce que tu as traversé. Que chaque enfant ait quelqu'un qui croit en lui, même lorsque sa propre famille ne le fait pas. » Robert regarda Marcus avec fierté paternelle. En quelques mois seulement, le garçon de la rue était devenu un jeune homme éloquent et déterminé, avec des projets d'étudier la médecine et la psychologie infantile. « Marcus, » dit Robert, « tu m'as appris que la véritable richesse ne se trouve pas dans un compte en banque, mais dans le fait de savoir à qui faire confiance. Et la plus grande leçon que j'ai apprise est que parfois, le salut vient des personnes les plus improbables. » Sophie serra les mains des deux hommes les plus importants de sa vie. « J'ai failli mourir, mais à la fin, j'ai gagné un frère et retrouvé mon père. Je pense que tout est arrivé pour une raison. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, la famille Wellington Santos observait les enfants jouer au centre de récupération, sachant qu'ils avaient transformé une tragédie personnelle en espoir pour des centaines d'autres familles. Et Marcus, le garçon qui un jour avait crié désespérément à un millionnaire d'éteindre les appareils, savait maintenant que parfois, le plus grand courage est simplement de dire la vérité, même quand personne ne veut l'entendre. Si cette histoire a touché ton cœur et que tu crois que tout le monde mérite une seconde chance, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires qui prouvent que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle.